est 6 heures du matin. Ce matin, on s'est levé très tôt, 4h, 4h15, pour pouvoir progresser rapidement dans la journée avant qu'il fasse trop chaud. Ça donne l'occasion à ce moment-là de faire quelques milles avant que le soleil se lève et d'atteindre un sommet, comme c'est le cas présentement. De voir la nature avant qu'il y ait trop de bruit. Peut-être de voir un ours. Hier, comme vous l'avez vu sur l'une des photos, là, on a traversé un pont qui enjambe un des affluents de la rivière Hudson. Très venteux, encore une fois, beaucoup de circulation. Et juste avant de traverser ce pont-là, le sentier passe au travers d'un jardin zoologique, on pourrait appeler ça comme ça, là, où réside un nombre restreint d'animaux. Des classiques, là, chats sauvages, des renards, mais dont un ours. Donc c'est le premier ours que j'ai vu qui était dans un jardin zoologique. Je ne pensais pas que c'est ça qui allait arriver. Il était en très mauvais état. Vraiment, là, ça rappelait les bandes dessinées de Lucky Luke, là. Il y avait autour de l'ours, en tout cas dans sa cage, qui était une cage à ciel ouvert, là, il devait avoir minimum, j'exagère pas, là, une quarantaine là, de ce que les gens appellent ici là, des turkey vultures, là, des vautours, là, qui regardaient l'ours avec intérêt, là, parce que l'ours semble plus en fin de vie que d'autres choses. C'est assez pathétique, là. Dans le petit village juste à côté de ce pont-là, là, ça s'appelle Fort Montgomery. C'est aussi l'endroit que je connaissais pas, le lieu que je connaissais pas, mais c'est l'endroit où est située l'Académie de West Point, l'académie militaire célèbre aux États-Unis. Donc, il y avait une multitude de signes rappelant cette proximité-là. Puis il y avait un événement aussi, parce que c'était dimanche le jour qu'on est passé. Il y avait un événement de commémoration, là. Toute la journée, on entendait des bruits forts, là. Alors, finalement, on a su que c'était des tirs de canon, là. Ils tirent pas du fusil, eux autres, pour célébrer là, les tirs du canon aux États-Unis. Finalement, alors que j'étais assis sur un banc après ma journée, le long d'une route, il y a un gros pick-up, mais vraiment gros, qui s'est arrêté. Le gars est descendu, a fait le tour de son pick-up. Il m'a demandé: es-tu un trucker? J'ai dit oui. Il m'a donné 20$, puis il m'a dit: hey, je peux pas te donner rien d'autre, mais achète tout ce que tu veux. Puis bon courage. Ça aussi, c'est les États-Unis. Finalement, hier soir, on a dormi dans un domaine qui appartient aux franciscains, congrégation. Puis c'était magnifique, sauf désert. Je ne sais pas si c'est la saison ou le fait que la congrégation est en diminution, là. Manque de candidats. Les lieux étaient de toute beauté, c'était très grand, là. Ça avait la taille des plaines d'Abraham, je dirais, là. Très bel endroit. Aujourd'hui, on poursuit dans l'État de New York, là, puis ça commence à achever, là. On commence à sentir le Connecticut. On va faire une bonne pluie pour ça va faire bien.
ce matin. Promenade matinale autour du lac nucléaire dans lequel on s'est baigné hier après-midi et au côté duquel on a dormi la nuit dernière. Il semblerait que l'eau n'est pas trop radioactive. On a eu le droit à une visite de certaines outardes ce matin. Vous pouvez entrevoir le lac nucléaire. Il y a encore d'autres outardes là, tout à côté. Voici le Connecticut à 6 heures du matin. Donc depuis hier, on traverse le Connecticut, un État beaucoup plus riche que les États du Sud qu'on traversait au départ. Aujourd'hui, on s'est arrêté dans le village de Kent pour se réapprovisionner. Puis c'était complètement manifeste, là, la richesse des lieux, la qualité d'entretien des bâtiments. Traverser une école ou près d'une école où les terrains de sport étaient de classe mondiale, là, je dirais. Là. Les bâtiments, là, c'était comme ceux qu'on voit dans les films en Nouvelle-Angleterre. Là. Ça dénote un écart majeur entre les États. Je me suis arrêté également pour changer de souliers. J'ai acheté des Altra Lone Peak. C'est pas ça que je voulais. Elle n'avait pas ce que je voulais. J'ai des Lone Peak 4.5. Les critiques sont unanimes. C'est un soulier qui peut blesser le talon d'Achille. Mais comme c'était ce qu'il y avait et que j'avais tellement mal aux pieds avec mes autres, j'ai pas vraiment hésité trop longtemps. Pour l'instant, ça se passe bien. On verra ce que la suite permettra, amènera, donnera. La traversée de l'État du Connecticut ne sera pas très longue. On va être rendu au Massachusetts dans 2-3 jours. Là. Sentier très beau, très peu rocheux, assez vallonneux. Et voici une vallée du Connecticut, quand même très vert, pas trop peuplé, assez vallonneux, même je dirais très vallonneux. Il a plu une bonne partie de la nuit et les ruisseaux sont engorgés. Le premier qu'on avait à traverser aujourd'hui était tellement engorgé qu'on a dû rebrousser chemin puis faire un détour sur la route, là, un détour qui est prévu là, selon l'Appalachian Trail lorsque le ruisseau est trop élevé. J'espère qu'il n'y en aura pas trop comme ça aujourd'hui. Mais en même temps, c'est très beau. C'est une belle musique de fond. Et voici le sentier. Ça tourne là.
Ça va monter là-dedans, franchement. Méchant cadre de robe devant nous. Je ne sais pas exactement ça va passer où, là, mais il n'y aura pas de facile. Ceux qui ont un œil averti peuvent voir au milieu de la rivière là-bas, ce qui bouge, c'est un grand héron. Cette rivière est tout simplement magnifique d'ailleurs. C'est un ravin qu'on longe depuis tout à l'heure. S'il faisait plus beau et plus chaud, ce serait un endroit idéal de baignade. Mais aujourd'hui, la température approche les 7 à 8 degrés. Là, si je me retourne, puis on est à la frontière du Massachusetts et du Connecticut. Un autre état de franchi. L'arrivée au Massachusetts s'est faite en bas dans un ruisseau. C'est poursuivi par une montée, je dirais ininterrompue, là, sur un caillou. Sous la pluie et le vent. Ça rappelle drôlement là, les montagnes du Québec. On est dans une zone de cromlech. On ne voit rien à droite, là, mais il y a une falaise très marquée. Là. Le vent, là, c'est comme ça depuis, je dirais, presque 500 mètres. À droite, j'ai une grosse falaise. Et moi, je monte tout le temps tout droit. L'espoir d'arriver au sommet de cette affaire-là. Sous le vent, une pluie soutenue. Et avec un minimum de traces blanches. Là. Celle-là a l'air de nous indiquer que le sentier est en avant. Là. Ici, là, j'imagine. Ah ouais. C'est peut-être la fin de cette section rocheuse et montagneuse. Là. On voit un peu derrière là, ce que ça avait l'air. Une belle introduction pour ce qui s'en vient. Comme vous l'avez vu sur la photo, hier, on a franchi le millage 1500, ça veut dire qu'il reste moins de 700 000 à faire. Et on a également quitté le Connecticut pour atteindre le Massachusetts. Et le tout sous la pluie. Là. Ça fait 2 jours et demi qu'il pleut de façon, je dirais, assez abondante. Là. Et la température également chuté. Là. On était dans les 45 degrés. Là. Bon, par rapport à ce que c'était au tout début du sentier, c'est beaucoup moins difficile. Là. Mais on avait été habitué à des températures plus élevées les dernières semaines. De sorte que ça a été un bon choc là, hier de se promener sous la pluie, détrempé. Et également, hier, on est remonté sous la barre des 2000 pieds. On a atteint un sommet de 2600 pieds pour la première fois là, depuis un bon bout de temps. Et comme on s'approche du nord, je dirais que ce sommet-là de 2600 pieds ressemblait davantage à la région du Mont Washington. Là. La région, pas là. Donc, très, très rocheux, avec des chromoles au sommet. Comme c'était très rocheux, c'était également très glissant.
autant dans les plusieurs montées, plusieurs descentes qu'on a traversées. Pas eu de chute, des petites glissades, mais quand même. Malheureusement, c'est également très couvert, donc il n'y avait pas de vue intéressante. Tout comme ce matin, là, on s'est levé tôt, puis on se dirige vers Great Barrington. Mais en quittant le sommet ce matin, là, on voyait rien, on était dans une purée de poids. Là. Mais présentement, on a atteint le bas de la montagne, puis on marche sur un faux plat ondulant. Comme vous le voyez, le sentier est magnifique. Vraiment, ça repose les pieds, le changement, parce que sur la roche, là, c'est assez stressant. On progressait lentement, alors qu'ici, là, on peut vraiment apprécier le chant des oiseaux, la beauté de la forêt, puis c'est doux pour les pieds. Et, bon, on arrive dans un champ en plus. Ah, on entend un cardinal autour. Changement complet de paysage. Tout en avant, là-bas, c'est Wicked. Puis aujourd'hui, comme ça fait plusieurs jours là, qu'on ne s'est pas arrêté comme ça, là, on va faire ce qu'on appelle un Nero. Là, donc, on va avoir marché 8-10 000. Puis on va aller se laver, se réapprovisionner. Je dirais se faire sécher, se faire chauffer un peu. Là. Ça va faire du bien. On a entendu dire qu'il y avait des true hikers qui étaient rendus au Vermont, qu'eux avaient dû traverser des passages enneigés. Là. Comme le climat est impressionnant là, quand même. Là, je viens d'enlever mes vêtements de pluie. Comme vous le voyez, là, je ne suis pas habillé trop chaudement. Mais ce matin, là, j'avais mis mon imperméable et l'ensemble des vêtements habituels là, de pluie. Là. J'ai retiré mes fameuses mitaines inutiles de pluie. Puis on dirait font plus conserver mes gants humides puis mes mains humides que de les protéger du froid. Là. On entrevoit là-bas les sommets. On voit pas le sommet là, mais on voit un peu la montagne où on était, qui est en train de se dégager progressivement là.